Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle pour les animaux qui s'appelle Eloquentiam. Donc c'est un jeu qui a été créé dans le but de faire de la communication animale. Vraiment, l'objectif de ce jeu, c'est de communiquer avec votre animal de compagnie ou voilà, un animal en particulier. Donc je trouve ça très sympa. Une fois, j'y avais pensé, je m'étais dit ce serait cool d'avoir un oracle juste pour ça. Parce que personnellement, la communication animale, je m'y suis un peu intéressée, que je m'intéresse à tous les trucs un peu spirituels. Mais j'ai pas de formation, donc je me suis intéressée à travers des bouquins. Et je trouve que quand on n'a pas de formation, c'est pas forcément évident de communiquer avec son animal, notamment de discerner les images qu'on reçoit. Est-ce que c'est de l'imaginaire? Est-ce que c'est... bref, voilà, tout ça on l'apprend en formation, mais quand on est tout seul, même avec un bon bouquin, je trouve que c'est pas forcément évident. En tout cas, pour moi, c'était pas évident. Et là, le fait d'avoir des cartes, en fait, je trouve ça super parce que c'est un support. Pour le coup, les cartes, je sais les interpréter, justement. Et je trouve ça rassurant, en fait, en tant que pas, comment dire, j'allais dire débutante en communication animale. Bon, c'est même pas que je suis débutante, en vrai, j'en fais très rarement, mais voilà, je veux dire, je ne suis pas du tout à l'aise et experte dans le domaine. Et du coup, pour moi, c'est rassurant, en fait, d'avoir un jeu de cartes. En plus, vous avez un petit livret, donc vous allez avoir des mots-clés, tout ça, et c'est je trouve pour moi plus simple en fait de recevoir des messages de mon petit chien là que vous entendez souvent ronfler dans mes vidéos, c'est un petit cavalier King Charles. C'est pour ça qu'il ronfle, c'est pas beaucoup parce qu'il a le nez un peu aplati. Il s'appelle Cookie. Et ouais, je préfère en fait communiquer avec lui à travers ce jeu de cartes. Je trouve que pour les gens qui maîtrisent pas la communication animale, une bonne aide en fait, voilà, pour l'intuition. Donc je vous montre le dos. On nous dit l'oracle pour les animaux. Eloquentiam vous propose de faire une lecture intuitive du rayonnement de la conscience de votre animal et de découvrir ses perceptions émotionnelles et physiques. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une recherche de connexion, pas seulement au niveau de des pensées, mais aussi émotionnelle et physique. D'ailleurs, c'est beaucoup par là que ça va passer quand on communique avec un animal. Votre animal est le sujet central de la consultation de l'oracle. Il vous dévoilera alors la qualité sensible de son monde subtil pour éclairer l'intensité de votre belle congruence émotionnelle. C'est super bien dit, je trouve qu'on sent rien qu'avec le texte, on sent que l'auteur connaît bien connaît très bien le monde animal et cette façon subtile qu'ils ont de percevoir le monde. Enfin, c'est très différent de nous, où on est beaucoup dans le mental, et c'est quelque chose de beaucoup plus physique et émotionnel et instinctif. D'ailleurs, je trouve que ça fait du bien. Moi, les rares fois où je me suis connectée à mon chien pour l'interroger, ça m'a toujours mise le sourire, moi. Je sais pas, il y a quelque chose, je trouve, d'infiniment tendre et il y a une pureté, en fait. Je ressens vraiment une pureté quand je me connecte à lui. Je trouve ça trop, j'adore faire ça. Donc, on nous dit il y a 60 cartes illustrées, donc ça fait un bon paquet de cartes. Et vous avez un livret explicatif à l'intérieur. L'auteur, c'est Magali Fonbaron. Alors, je vous ai pas dit, c'est un jeu qui est auto-édité. Vous pouvez le trouver sur le site du coup de la créatrice. Je vous donnerai le lien dans la description. Il est à 48 €. Et voilà, il arrive dans une boîte, c'est une boîte cloche, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est pas une boîte étui, c'est vrai que des fois on voit pas mal de jeux auto-édités dans des boîtes étui, et c'est vrai que le problème c'est que ça se casse vite. À force d'ouvrir comme ça, de fermer, à un moment donné, moi je les laisse pas, je finis par les mettre dans des pochons. Là, vous avez une boîte qui tient très bien, comme dans les maisons, les grandes maisons d'édition, quoi. Alors justement, on va l'ouvrir, on va voir à l'intérieur. Donc vous avez un petit livret et les cartes. Donc je vais vous montrer les cartes. Après, on va regarder un petit peu le livret qui est dans un papier glacé. Au début, vous avez, c'est trop mignon, vous pouvez noter à l'oracle pour les animaux, il est réservé à sa race et sa date de naissance. Ensuite, vous avez un tirage qui vous est proposé, on vous donne quelques règles à observer. Donc là, c'est un tirage, en fait, où vous allez tirer 3 cartes. Et puis ensuite, vous allez tirer d'autres cartes autour de ces 3 cartes qui sont centrales. Et puis, vous allez pouvoir étudier les cartes. Alors, vous pouvez les lire en colonne, comme ça. Vous pouvez les lire aussi en diagonale. Enfin, voilà, vous pouvez faire vraiment plein de liens. On nous explique ici que c'est l'axe des énergies qui vont être exacerbées. Là, ce sont les énergies harmonieuses. Et ici, ça va être les énergies diminuées.
Donc c'est super intéressant là parce que vous allez avoir, elle appelle ça une constellation vibratoire. En fait, vous allez vraiment dresser un bilan en fait de là où se trouve votre animal, où est-ce que ça vibre intensément, où est-ce que ça vibre moins, où est-ce que ça vibre harmonieusement. Je trouve que c'est super bien vu. Et puis vous avez dans la suite du livret, on vous explique justement pour les cartes, euh, qu'est-ce qui se passe quand vous l'avez tiré dans le côté exacerbé ou quand vous l'avez tiré dans le côté énergie diminuée. Donc au niveau justement des significations, vous n'avez pas de représentation de l'illustration, on attaque direct en fait avec le nom. Par exemple là, Hadès et compagnie, l'abandon, l'armure. Donc c'est par ordre... Alors par ordre alphabétique, au début j'étais un peu perdue. En fait il faut capter le principe. À la fin vous avez un index alphabétique. Et en fait elle a regroupé tous les L l'apostrophe, tous les la, tous les le, et à partir de là, vous pouvez faire par ordre alphabétique. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai tiré le temps de la justice, je vais chercher là dans les le, et là on est dans les la, ensuite on est dans les le, et je vais chercher à T, donc là je vois le désert, donc je suis à D, je vais chercher le T, voilà, il est là. J'ai eu un petit peu du mal à comprendre, mais une fois qu'on a compris, ça va, c'est simple. Et du coup, pour chaque carte, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un petit texte, plus ou moins long. Vous avez souvent... Alors, ça change un petit peu. Des fois, vous avez le message du monde animal. Parfois, il me semble que ça y est pas. Que vous avez aussi, des fois, des cartes où vous allez avoir un message de l'animal décédé. Vous avez des cartes aussi qui ont été créées pour pouvoir communiquer avec un animal décédé. Vous avez en tout cas, pour chaque carte, vous avez des petits points, vous voyez ici. Vous avez comme des mots-clés, on pourrait dire aussi des flashs intuitifs qui reprennent l'énergie de la carte. Parfois, vous allez avoir aussi des associations avec d'autres cartes. On vous dit si vous avez tiré le baiser du hérisson, par exemple, avec le berger, voilà ce que ça signifie. Mais vous ne l'avez pas à chaque fois. Vous voyez, par exemple, sur le berger, on a aussi là, dans la constellation diminuée, c'est ce que je vous disais au début, en vous montrant là ce grand tirage. Là, on vous détaille quand vous l'avez tiré dans la constellation diminuée ou dans la constellation exacerbée. Mais vous voyez, par exemple, sur la carte du baiser du hérisson, vous ne l'avez pas là, ce détail-là. Donc, ça dépend un peu, pour chaque carte, vous allez avoir une structure, on va dire, au niveau de la structure des informations. Vous allez avoir une structure qui s'adapte, en fait, au sens, à l'énergie principale de la carte. Voilà. Alors, je vais vous lire peut-être un exemple pour que vous ayez un petit peu une idée du type de texte. Par exemple, si je prends ici le cœur brisé, on vous dit votre animal ou vous êtes dans la souffrance émotionnelle. Une distance affective est vécue dans le deuil symbolique ou physique. Oui, nos animaux pleurent aussi. Et pour les mêmes peines que les nôtres. Donc, vous voyez, ensuite, on a les mots avec les petits points, là. Les larmes, le chagrin, l'amour n'a plus d'objet. Là, on vous dit dans la constellation diminuée, le chagrin sera consolé. Dans la constellation exacerbée, la fonction cardiaque est à surveiller, syndrome du cœur brisé. Avec le baiser du hérisson, c'est marrant parce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc là, c'est une association de cartes. Crise cardiaque. Ouais, des fois, elle fait vous avez carrément des liens aussi au niveau de la santé. Le message du monde animal, la lithothérapie est un merveilleux soutien émotionnel. Une kunzite placée à proximité du cœur absorbe toutes les manifestations émotionnelles de l'accablement. Elle applique un baume et accompagne votre retour vers l'apaisement. Donc voilà un exemple de type de message que vous pouvez avoir. Je vais vous montrer les cartes. Alors, donc vous voyez qu'il y a un bon petit paquet quand même, il y en a 60. Vous avez des tranches qui sont neutres. Voilà le dos qu'on a. Au niveau de la qualité, franchement, c'est top, je trouve. Et puis, vous voyez qu'elles brillent un petit peu, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment bien glissantes. Elles glissent super bien. Aucun souci, c'est un plaisir, je trouve, de les toucher, de les brasser, de faire des tirages avec. Donc, je vous montre à quoi elles ressemblent. Alors, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour son graphisme. Honnêtement, c'est le graphisme avant tout en fait qui m'a touchée chez ce jeu, ça m'a impacté direct. On a des couleurs en fait qui sont très intenses. Moi je suis très sensible aux couleurs et on a quelque chose d'assez géométrique. Alors d'habitude je suis pas une grande fan de géométrie, mais là je trouve qu'il y a quelque chose entre les couleurs et les formes, on a quelque chose qui travaille vachement bien sur le plan symbolique et intuitif. Je sais pas, moi les cartes elles me parlent en fait tout de suite.
Alors, regarde-moi ces couleurs, c'est magnifique, je suis trop fan. J'aime aussi beaucoup les titres. Il y a quelque chose de poétique, je trouve, dans les titres qui ont été choisis. Et c'est un jeu qui me fait beaucoup de bien. Vraiment, quand je me mets à tirer les cartes avec ce jeu, je me sens bien, je me sens ressourcée. Bah, peut-être que oui, voilà, ça me connecte en fait au monde animal et ça me fait du bien, vraiment. Alors moi, du coup, c'est un jeu que j'utilise avec mon petit chien. J'ai testé, qu'est-ce que j'y ai demandé? Bah, par exemple, on a été en Espagne, là, il y a pas longtemps. On s'est fait un petit voyage et je l'ai pris avec nous. Et, mais le lendemain, on devait ressortir, juste chez des amis, enfin de la famille. Et mon Cookie, c'est le nom de mon petit chien, il était crevé. Il a fait chaud en fait quand on a été en Espagne. Il était éclaté quoi. Et en fait, j'ai sorti le jeu parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il préférerait? Est-ce qu'il préférait que je l'emmène avec nous chez des amis? D'habitude, je l'emmène partout avec moi en fait. Mais là, j'avais l'impression, l'intuition qu'il était vraiment fatigué et que peut-être il avait juste envie de rester pour se reposer. Du coup, j'ai sorti le jeu et je lui ai demandé, j'ai exposé les deux choix. J'ai pris des cartes même d'ailleurs en signifiant. J'ai pris une carte, mais par exemple, voilà, j'avais pris celle-ci. J'avais demandé, est-ce que tu veux venir avec nous? C'était une représentation de moi et mon compagnon, en fait. Et je me suis dit, voilà, est-ce que tu veux venir avec nous? Ou est-ce que tu préfères rester tout seul? Il y a une carte qui représente le foyer. Je crois que peut-être que... Voilà, ben voilà. C'est énorme, tout se combine parfaitement avec ce que je vous raconte. Voilà, où j'ai dit, où est-ce que tu préfères rester? Voilà, mais en sachant par contre que tu seras tout seul. Nous, on va devoir y aller. Et j'ai posé les cartes en signifiant, donc révélées en fait. Et ensuite, j'ai cherché des cartes dans le jeu à l'intuition, je les ai posées dessus et j'ai vu en fait comment il se sentait s'il restait. Je crois que j'avais tiré la fleur de vie qui est en soi, bah, voilà, la fleur de vie, qui est en soi une carte très positive et qui parle aussi de régénération. Et donc en fait, j'ai compris que c'était sûrement son choix. Et puis en plus, quand j'ai retiré sur le fait de venir avec nous, qu'est-ce que j'avais? Ben, j'avais tiré le nom, donc c'était genre pas plus clair, voilà, c'était limpide. Donc c'est pour vous donner un exemple de comment on peut utiliser le jeu. Il est très 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 clair au niveau de... J'ai pas eu besoin de me référer au livret en fait, ça coulait de source. Et par curiosité, j'ai aussi eu envie de l'utiliser juste pour moi. Donc pas dans le but d'une communication animale, j'ai un petit peu détourné comment dire, la mission du jeu de base, hein, puisqu'il a clairement été créé pour communiquer avec les animaux, mais j'avais envie de voir si je pouvais l'utiliser pour moi. Et il fonctionne aussi très bien, aucun souci. Et il a cette particularité de me faire un bien fou, ce jeu. Juste, je sais pas, il y a un truc, je pense qu'il est en fait imprégné vraiment du monde animal, et même végétal, j'ai l'impression vraiment de la nature en fait. Il a cette énergie et du coup quand je fais des tirages juste pour moi, il me fait du bien, j'ai l'impression que je me balade en forêt. Il y a un truc comme ça, je me connecte à une source d'énergie très pure et en plus très claire dans ses messages. C'est très percutant pour moi à chaque fois. Donc c'est un jeu coup de cœur. Vraiment pour moi, autant des fois il y a des jeux, je sais pas trop, et puis il faut que j'attende plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois pour voir est-ce qu'il est toujours, est-ce que je le ressens toujours fort, ou est-ce qu'en fait je me rends compte que c'est pas forcément aligné pour moi. Bah celui-ci, pour le coup, je sens tout de suite, c'est un coup de cœur, je ne le vendrai pour rien au monde, il va rester auprès de moi. Il a quelque chose qui me touche en plein cœur en fait, vraiment. Les petites chauves-souris. Trop beau aussi les cartes. Il y avait aussi le solstice d'hiver. Je sais pas si en parlant, je sais pas si je l'ai passé ou pas. La vache sacrée. J'adore les titres, les énergies qui sont explorées. C'est vraiment beau. Alors j'ai trouvé intéressant aussi cette carte. Alors celle-ci j'ai déjà tirée, donc je peux vous en parler parce que je connais la signification. En fait, bon, de toute façon, même si on connaît pas la signification, quand on tire ça, on se dit ouais, c'est pas très ça donne pas trop envie. Et en fait, c'est une carte qui représente l'industrie, en fait. L'industrie humaine, tout ce côté, l'inverse de la nature, en fait.
Ça m'a fait penser un peu au Seigneur des Anneaux. Vous avez Saruman, de base était un magicien, donc il avait cette approche de la nature, enfin, c'est cette connexion à la nature, sauf qu'il s'est fait séduire par le mal, et puis il a basculé voilà, dans le mal, et il y a quelque chose de très... passage à l'industrie, en fait. Il coupe les arbres, son truc, ça ressemble à une usine. Il y a vraiment cette représentation de la coupure avec la nature, où on passe du bois, de la mousse, de la forêt, à l'épée froide, le métal, la fumée qui s'échappe des usines. On a la fumée ici aussi, voilà. Ça me fait penser à ça. Et là, donc, c'est une carte qui va représenter ce côté industriel, moderne, mais pas dans le bon sens, voilà, industriel, quoi. C'est intéressant, je trouve que ça y soit. Le cœur brisé, c'est trop touchant, je trouve. Voilà, le solstice d'hiver. La coquille de noix chavire. J'adore. Enfin, moi qui ai un univers, enfin, j'ai un imaginaire qui, au moindre truc, je pars, quoi. J'ai des histoires qui se racontent. Et c'est un jeu, voilà, moi, quand je vois ça, je vois l'illustration, je vois la coquille de noix chavire, ça m'évoque plein de choses, ça m'évoque plein de sensations. Et ça m'évoque plein d'histoires aussi. Vraiment, je le trouve super riche. Le Magnolia royal. L'armure. En plus, on a plein de thèmes abordés. Le cœur de l'amour. La prière. Les petits oiseaux. Les médecins du ciel, c'est beau. Là, c'est une carte sur nos guides, en fait. Qui peuvent aussi s'incarner sous forme animale. Le chant de la nature, la dent de sabre. Là, on est sur plutôt un côté agressif. Il y a quelque chose qui a de la colère, probablement. Tout fou, j'adore celle-ci, je la trouve géniale parce que c'est vrai que voilà, nos animaux, ils ont des fois des coups de folie. Je trouve intéressant en fait qu'il y ait cette carte. La corne d'abondance. La gourmandise de l'ours. Alors on voit pas bien ses petits yeux, hein, mais il a des yeux. C'est pas évident avec le reflet. J'aime beaucoup aussi cette carte. L'éléphant. Le sceau du cerf. L'abandon. Ouais, une carte qui fait mal au cœur. Vous voyez, quand vous l'utilisez, parce que moi, à un moment, personnellement, je l'ai utilisé pour moi, comme je vous disais, j'ai tiré l'abandon. Et c'est intéressant parce que là, moi, tout de suite, je l'avais interprété dans le sens de la blessure. J'ai une blessure d'abandon, en fait, une blessure de rejet. Et, et c'était complètement plein dedans. Le baiser du hérisson, je trouve très poétique aussi, celle-ci. Là, on est sur le monde sauvage, donc on parle d'écologie, de biodiversité, un équilibre d'un écosystème. Le clos, je la trouve intéressante aussi, cette carte. On a plusieurs... Enfin, moi, je ressens plusieurs choses juste là, en la regardant là intuitivement. On a l'idée de propriété, quelque chose éventuellement qui est enfermé, à voir avec les autres cartes. Est-ce que c'est un enfermement qui a besoin d'être brisé ou au contraire, justement, il y a un besoin de sécurité? En tout cas, je la trouve très belle graphiquement. La foudre. La salle blanche. J'adore parce que celle-ci, je l'avais tirée quand justement on était revenu d'Espagne. Mon chien, je le voyais, il était éclaté, il était fatigué, mais fatigué. J'ai demandé, c'était voilà, pour me connecter au jeu parce que je l'avais depuis pas longtemps. J'ai demandé de quoi tu aurais besoin en ce moment, Cookie, et j'avais eu la salle blanche. Et la salle blanche, en fait, c'est un besoin genre de se ressourcer, quoi. Par exemple, là, on a cette fleur, eh ben, c'est comme si elle se défait de toutes ces couleurs. Il y a un besoin de... comment dire? C'est l'inverse justement de ce qu'il avait vécu en Espagne, énormément de sollicitations partout. Là, en gros, elle avait besoin de faire une grosse pause, quoi. Désintox. Il y a un peu ce côté-là. L'aventurier. Plus fort. Les cailloux. Gaïa, bien sûr. Les bébés du monde, c'est super joli, je trouve. Le veto. Et oui,
Ça, c'est plutôt une carte... Enfin, moi, j'avais tiré aussi, j'avais fait un autre tirage avec mon cookie et un truc qu'il trouvait très désagréable. J'avais sorti la carte du vétérinaire, quelque chose qui lui faisait peur, en fait. C'était pas en rapport avec le veto, en fait, mais c'était... j'avais demandé... parce qu'en fait, je lui mets un harnais, parce que j'aime pas l'accrocher au collier. Je trouve que... Il me dit que ça doit un peu enfin, je sais pas, je me mets à sa place et je me dis que ça doit pas être agréable, alors qu'un harnais, ça maintient, et je me dis que c'est plus sécurisant. Mais quand je veux lui mettre, il aime pas trop, j'ai remarqué, et du coup, je lui ai demandé comment tu perçois le harnais? Qu'est-ce que t'en penses? Et j'avais tiré la carte du vétérinaire. J'avais trouvé ça intéressant parce que tout de suite j'ai ressenti qu'en fait c'est qu'il considérait le harnais comme un outil médical en fait. Un truc bizarre à l'extérieur de son corps, artificiel, qu'on prend sûrement pas pour qu'on lui met en plus. Voilà. D'ailleurs, chez le veto, quand la vétérinaire arrive avec ses outils, là, ces trucs, il a peur parce qu'il comprend pas je vois bien qu'il voit pas quel est le sens de ces choses, de ces objets là. Donc j'ai très très intéressant aussi de pouvoir me connecter à sa perception. Et le temps de la justice. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. C'est un aura qui est original, hein, vraiment déjà enfin, voilà, dans sa vocation. Et puis même au niveau graphique, je trouve qu'il sort du lot. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.